Vous êtes nombreux à vouloir accéder rapidement au très haut débit et vous avez raison. Pour commencer, le déploiement de la fibre optique représente un enjeu fondamental pour l'attractivité du territoire, mais pas seulement. Il va également vous permettre d'accéder à de nouveaux usages. Avoir la fibre, c'est par exemple utiliser facilement la visioconférence pour suivre des e-formations, favoriser le télétravail, profiter de nouveaux modes de soins avec la télémédecine ou faciliter vos parcours d'achat en ligne. Actuellement, c'est le réseau téléphonique qui transporte les données et vous permet d'accéder à Internet. Mais cette technique a ses limites. La vitesse de navigation diminue en fonction de votre éloignement du central et du nombre de connexions simultanées. La fibre optique, elle, est composée de fils de verre et vous offre un débit presque illimité. Mais pour y accéder, tout le réseau de très haut débit est à construire. Des travaux de la même ampleur que ceux réalisés dans les années 70 pour le téléphone. La fibre optique doit être tirée sur plusieurs kilomètres jusqu'à des armoires appelées points de mutualisation. Celles-ci vont permettre de desservir les quartiers. Ensuite, la fibre optique doit être tirée jusqu'à la limite de votre habitation. Lors de cette étape, la fibre optique empruntera le réseau téléphonique déjà existant. Selon l'endroit où vous habitez, ce dernier passe en souterrain, en aérien ou en façade. À la fin de ces travaux, une période de 3 mois appelée le J3M s'ouvre, un délai durant lequel la fibre n'est pas encore commercialisable. Une fois cette période terminée, il ne vous reste plus qu'à choisir un fournisseur d'accès à Internet qui couvre le secteur où se situe votre logement. Pour plus d'informations, il vous suffit de les contacter directement. Une fois l'opérateur choisi, ce dernier réalisera la dernière étape du raccordement, à savoir, depuis le réseau de desserte jusqu'à l'intérieur de votre logement, avec l'installation d'une prise optique.